Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec un livre qui traite d'un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est le paranormal. Et ce livre, je l'ai vu passer en fait en sponsor sur les réseaux sociaux. Je sais plus si c'était sur Insta ou sur Facebook. En tout cas, j'ai vu un sponsoring et puis forcément ça m'a sauté aux yeux et j'ai voulu le commander. Donc je suis parti à la Fnac. À la Fnac, il ne l'avait pas, il fallait le commander, etc. Donc je l'ai commandé directement en ligne. Et ce livre, c'est Le Paranormal en EHPAD de Hervé Villette. C'est sorti aux éditions Les Ouvreurs de Monde. Juste, entre parenthèses, une petite parenthèse rapide, ça se voit que c'est une petite maison d'édition parce qu'il y a encore deux trois petites coquilles et des petites fautes dans le livre. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, les éditeurs, n'hésitez pas à faire vos petites corrections. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, étant auto-édité et ayant l'habitude des livres auto-édités. Alors, je dis pas que tous les livres auto-édités ont des fautes, mais beaucoup en ont, et des coquilles surtout, puisque c'est un travail et surtout un budget de faire appel à un correcteur ou une correctrice professionnelle. Donc voilà, personnellement, ça ne m'a pas gêné dans ma lecture, mais ça peut gêner d'autres personnes, d'autres lecteurs, et je suis bien placé pour le savoir, puisque certains de mes romans qui avaient des fautes, les gens n'ont pas manqué de me le faire savoir de façon véhémente. Donc, le paranormal en EHPAD, c'est un livre de témoignages. Au début, je pensais que c'était des histoires. En fait, moi, je ne le voyais pas du tout comme ça avant de l'ouvrir. Je pensais que c'était des histoires un petit peu à la façon de Les Maisons Hantées de, comment il s'appelle, de Camille Flammarion. Mais en fait, c'est des témoignages. Alors, il y a des témoignages qui sont courts, des témoignages qui sont un peu plus longs, des témoignages qui sont longs aussi. Et tout est vrai. Il y a des témoignages anonymes, des témoignages nommés. Si vous voulez, je vous en lis un petit extrait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire comme extrait? Moi, j'aime bien les extraits avec les présences. Alors, il y a des présences, il y a des phénomènes électriques. Et franchement, ça fait flipper quand même, hein. Ça fait flipper tout ce qui se passe comment ça s'appelle, dans les EHPAD. Alors, forme blanche. C'était en 2012-2013. Je travaillais aux soins palliatifs à un hôpital dans Lyon. Une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin. La chambre était éteinte et j'ai vu une masse blanche au plafond vers une poutre. Le matin, je dis à l'infirmière: Tu vas me prendre pour une folle, je te jure. À 3 heures, j'étais au lit et une masse blanche lumineuse est apparue au plafond. Elle m'apprend qu'une de nos patientes est décédée à 2h50. Je la regarde et je lui dis: C'est une blague? En discutant, on apprend alors qu'il est arrivé la même chose au médecin qui s'occupait d'elle quand elle est décédée et aussi à l'infirmière qui était là. On a été tous les trois réveillés à la même heure. Le médecin a dit: Je pensais que j'étais fou. On était trois fous alors. Voilà. Bon, c'est des petits témoignages, hein. Voilà, comme ça, pour ceux que ça intéresserait de lire. Il y a des petits témoignages, il y a des témoignages un peu plus longs. Il y a les phénomènes regroupant plusieurs types de manifestations, il y a les phénomènes électriques, il y a les présences, les phénomènes de vision. Et puis il y a une préface de l'auteur, hein, de Hervé Villette, une introduction. Donc voilà, lui qui était employé dans un EHPAD aussi, mais qui ne s'occupait pas des patients. Donc, il y a 9 grandes parties dans le livre: les phénomènes électriques, les phénomènes de sensation de présence, de vision ou de rêve impliquant une entité, les phénomènes olfactifs, puisqu'on sait que la plupart des présences, elles peuvent être aussi olfactives, des parfums, voilà, des odeurs qui arrivent d'un coup, les phénomènes de contact, les phénomènes auditifs, les phénomènes de mouvement d'objets, les phénomènes récurrents liés au lieu, les phénomènes regroupant plusieurs types de manifestations, et les autres phénomènes, ne rentrant pas dans les catégories précédentes. Donc voilà, personnellement, je vous le conseille réellement. Et en plus, je sais pas si c'est moi ou si je suis parano, ou si peut-être l'éditeur a fait exprès, mais je pense pas. Moi, la couverture de ce roman, même les couleurs, ça me fait grave penser au livre de science-fiction à l'ancienne, sorti chez Presse Pocket. Vous savez, ces livres un petit peu couverture métal. Voilà, il y en a certains, même il y en a certains, ils sont violets aussi, surtout les livres de Lovecraft. Donc voilà. N'hésitez pas à aller choper ça, le paranormal en EHPAD, c'est vraiment bien, c'est court, ça se lit vite. Pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture mais qui aiment le paranormal et qui ont envie de se renseigner sur le paranormal, n'hésitez pas à aller le choper. Je vous le redis, c'est de Hervé Villette et c'est sorti aux éditions Les Ouvreurs de Monde. Voilà. Et le prix, 16 euros. Voilà, voilà. Et c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de témoignages. Et puis, moi, surtout ce que j'aime là-dedans, c'est que ça soit des histoires vraies, en fait. Ça, c'est super important quand c'est des histoires vraies. Surtout du paranormal. Ça fait plus flipper que si c'était des choses inventées. Mais bon, ça, on ne le saura pas si ça a été inventé ou si c'est des vrais témoignages. Voilà, on fait confiance à l'auteur.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée lecture et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la culture est primordiale.